Qu'y a-t-il de si effrayant dans le camping? Écoutez maintenant nos 3 histoires d'horreur et découvrez les échos des âmes perdues dans la forêt. C'était l'été. Moi et mes amis, Marc, Julie et Vincent, avions décidé de camper au lac Sombre, même en sachant les histoires qui circulaient sur cet endroit. On disait que des gens y disparaissaient, que les eaux du lac gardaient les âmes perdues de ceux qui s'aventuraient trop près, mais comme tout jeune un peu trop sûr de lui, on a ignoré les avertissements. Ce n'était qu'une légende, non? Je ne sais pas si vous croyez à ce genre de choses. À l'époque, moi non plus. Les légendes du village, vous savez ce que c'est? Des histoires inventées par des habitants ennuyés, ou quelqu'un cherchant à effrayer des touristes curieux. Mais ce qui s'est passé cette nuit-là, eh bien, je n'arrive pas à l'oublier. Je n'ai jamais été du genre à croire aux légendes ou aux histoires de fantômes. Pour moi, tout ça n'était qu'une invention pour effrayer les enfants. Mais tout a changé cette nuit-là, au bord du lac Sombre. Je ne sais pas si je suis prêt à raconter ce qui s'est passé, mais c'est peut-être ma seule chance d'évacuer ces souvenirs. C'était le dernier week-end des vacances et on voulait faire quelque chose de différent. Nous sommes arrivés au lac en fin d'après-midi et tout semblait normal. Le ciel était dégagé et la lumière du soleil frappait l'eau d'une manière presque magique. On a monté les tentes rapidement, tout près du rivage, et une fois le feu de camp allumé, tout semblait parfait. La chaleur des flammes contrastait avec une brise fraîche qui venait du lac. Ce petit vent frais en été, c'était bizarre, mais on n'y a pas trop prêté attention. Julie a été la première à dire quelque chose à propos de l'eau. Les gars, regardez comme c'est sombre, on dirait de l'encre. J'ai regardé aussi, mais j'ai fait semblant de ne pas m'en soucier. En réalité, elle avait raison. La lumière de la lune se reflétait juste à la surface, et tout ce qui était en dessous de l'eau disparaissait complètement, comme si le lac avalait la lumière. On a ri, changé de sujet, et commencé à faire griller des marshmallows. Tout se passait bien, jusqu'au moment où j'ai entendu ce bruit pour la première fois. Mais les murmures sont revenus. À chaque fois, plus net, plus proche, j'ai décidé de m'éloigner du feu de camp. Je voulais voir si je devenais fou. Si c'était réel, j'ai marché jusqu'au bord du lac, et c'est là que je l'ai entendu à nouveau, plus fort. Marc, son m'a glacé le sang. J'ai regardé vers le lac et, pendant un instant, j'étais certain d'avoir vu quelque chose bouger dans l'eau. Je suis retourné auprès de mes amis en essayant de ne pas montrer ma peur, mais mon esprit s'emballait et je n'étais pas le seul. Le feu crépitait haut et les étincelles montaient en spirale orange avant de disparaître dans l'obscurité. On s'est installé autour des flammes, assis sur des chaises improvisées en toile. Vincent, plein d'enthousiasme, a sorti sa guitare de son sac et a commencé à gratter quelques chansons connues. L'odeur sucrée des marshmallows grillés se mélangeait au parfum boisé des braises, et pendant un moment, on aurait dit que la soirée n'allait être que ça. Des rires, de la musique et des histoires banales que tout le monde oublie le lendemain. Mais le lac avait d'autres plans. Pendant qu'on discutait, j'ai été le premier à remarquer que quelque chose clochait. Vous savez, quand vous êtes distrait en plein milieu d'une conversation et que, soudain, vous avez cette sensation désagréable que quelqu'un vous observe? C'est ce que je ressentais. Le problème, c'est que ce qui me regardait se trouvait dans l'eau. Le lac semblait plus dense, comme s'il avait pris un poids invisible. Quand j'ai regardé de plus près, j'ai vu que sa surface était trop lisse, comme s'il n'y avait aucun vent, alors qu'une brise agitait nos cheveux. À ce moment-là, l'avertissement que j'avais entendu avant de venir m'est revenu en tête, comme une piqûre intérieure. Ne t'approche jamais de l'eau la nuit. Pendant un instant, j'ai pensé à le dire à voix haute. Mais quand j'ai regardé autour de moi, tout le monde semblait tellement insouciant. Marc racontait une histoire drôle à propos d'une fête. Julie riait à gorge déployée et Vincent essayait de se souvenir des accords d'une chanson. Je me sentais un peu idiot. « Détends-toi », me suis-je dit. Ce n'était qu'un lac, juste de l'eau et quelques histoires exagérées. Puis est venu le premier signe. Un bruit étrange que, au début, tout le monde a pris pour le vent. Un murmure. Tout, porté par l'air comme un secret chuchoté,
Personne n'y a prêté vraiment attention au début, mais j'ai remarqué qu'il venait de la direction de l'eau. J'ai essayé d'ignorer, mais à mesure que le son continuait, quelque chose en lui me rendait nerveux. Ce n'était pas aléatoire comme le bruissement des feuilles ou le bruit de la brise. Il formait des mots. J'ai incliné la tête pour mieux écouter. « Vous avez entendu ça ?» ai-je demandé, essayant de ne pas paraître effrayé. Marc a haussé un sourcil et haussé les épaules. « Quoi? Le vent ?» Mais je savais que ce n'était pas seulement le vent. Mon nom était là, mêlé au murmure. Ce n'était pas net, mais on pouvait comprendre. C'était comme si une voix invisible m'appelait de loin. Marc, traînante et basse, mais indubitable. Un frisson m'a parcouru le dos. Le son n'était pas fort, mais il avait une étrange familiarité. Comme si quelqu'un que je connaissais bien m'appelait, mais sous l'eau. Cette nuit a été la pire de ma vie. Quand j'ai enfin réussi à m'endormir, j'ai été transporté dans un rêve vif et terrifiant. J'étais dans le lac, flottant dans les eaux sombres, et autour de moi, des visages déformés apparaissaient. Tous me fixaient avec des yeux vides, mais le plus effrayant, c'était de voir mon propre visage parmi eux. Je me suis réveillé, le cœur battant, en sueur froide. Je n'étais pas le seul. Vincent s'est réveillé en hurlant, disant que quelqu'un le tirait vers l'eau. Julie pleurait, et Marc était pâle, incapable d'expliquer ce qu'il avait ressenti. Chacun de nous avait fait un cauchemar différent, mais tous avaient le même thème. Le lac nous appelait. Quelque chose ou quelqu'un voulait nous attirer à l'intérieur. On a décidé d'enquêter. Si on restait là jusqu'à l'aube, au moins on aurait des réponses. On a marché le long du rivage et on a trouvé un vieux bateau, presque recouvert par la végétation. À l'intérieur, il y avait des objets personnels, des montres, des bagues, même des vêtements. C'était comme si quelqu'un avait rassemblé des souvenirs de personnes qui étaient un jour venues ici, mais qui n'étaient jamais reparties. C'est là que Julie a remarqué quelque chose. Au fond du bateau, il y avait une vieille photo d'un groupe de jeunes, souriants. Le détail troublant, ils nous ressemblaient presque exactement. Le garçon au centre avait le même visage que Vincent. La fille à côté ressemblait à Julie. C'était comme si nous faisions partie de cette légende bien avant notre arrivée ici. La panique nous a tous envahis. Et puis, ce que nous redoutions le plus est arrivé. Marc, qui avait toujours été le plus sceptique, a commencé à marcher vers le lac comme hypnotisé. Nous avons crié son nom, mais c'était comme s'il ne pouvait pas nous entendre. Ce n'est que lorsqu'il a presque mis un pied dans l'eau que nous avons réussi à le retenir. Et à ce moment-là, nous avons tous vu des visages apparaissant sous la surface, nous observant. En panique, nous avons attrapé nos affaires et nous sommes enfuis. Je ne sais pas comment nous avons réussi à rentrer chez nous sains et saufs, mais une chose est sûre, nous ne sommes jamais retournés au lac sombre. Cette légende, elle est bien plus réelle que tout ce que nous aurions pu imaginer. J'ai l'impression qu'une partie de nous est restée là-bas, comme si une partie de nos âmes était prisonnière de ces eaux. Encore aujourd'hui, parfois, j'entends mon nom murmurer, et je vois mon reflet dans l'eau d'une manière qui me glace. Je ne sais pas si nous avons vraiment échappé à ce qui se cache là-bas. Cette histoire d'horreur vous fait battre le cœur? Alors, aimez la vidéo, abonnez-vous pour plus de frissons et plongez dans le suspense de nos prochaines vraies histoires d'horreur au camping. Vous savez, ces nuits qu'on n'oublie jamais, comme si elles faisaient partie de vous. Peu importe à quel point vous essayez, vous ne pouvez pas expliquer ce qui s'est passé. J'ai une de ces histoires. Chaque fois que j'y repense, un frisson me traverse, comme si cette nuit me poursuivait encore. Je m'appelle Laurent, et cette histoire remonte à quelques années, à une époque où ma vie n'était que plaisir et recherche d'adrénaline. Je ne refusais jamais une aventure, et ce soir d'Halloween, mon ami Thomas a proposé quelque chose de différent. Camper dans le désert du Nouveau-Mexique. Sans trop réfléchir, j'ai tout de suite accepté. Thomas avait toujours des idées folles. On avait déjà traversé pas mal de choses ensemble. Des randonnées dans des forêts isolées aux nuits blanches, sans fermer l'œil. Ça va être épique, avait-il dit, tout excité, en conduisant sur cette route poussiéreuse, en tapotant sur le volant au rythme de la musique. Mais à mesure qu'on s'approchait, l'ambiance a changé.
La chaleur du désert semblait pesante, et le ciel, autrefois bleu, a viré à l'orangé. Quand le soleil a finalement disparu derrière les montagnes, les ombres au sol sont devenues immenses. On est arrivé à un endroit complètement isolé, perdu au milieu de nulle part. En sortant de la voiture, j'ai senti le sol sec et dur sous mes pieds. L'air chaud avait une odeur de poussière et de végétation morte. Ça me brûlait légèrement les narines. Et puis est venu le silence. Pas de vent, pas de grillon, rien. Juste une tranquillité qui semblait venir d'un autre monde. La première chose qu'on a faite, c'était de monter la tente. Thomas, toujours le plus pratique, s'occupait déjà des piquets, pendant que je regardais l'horizon et le ciel rempli d'étoiles. La vue était incroyable, mais un malaise grandissait en moi, comme si quelque chose nous observait. J'ai essayé de l'ignorer et je suis allé aider Thomas. Après avoir monté la tente, on a préparé un dîner simple. Des conserves et du café. On s'est assis autour du feu, dont les flammes faisaient danser des ombres sur les pierres alentours. Pendant quelques heures, on a rigolé et partagé des histoires de nos aventures. Thomas a raconté une fois où il avait failli rester coincé dans une tempête de neige. La conversation était agréable, mais quand on a commencé à parler d'histoires de fantômes, l'atmosphère a changé. À chaque légende qu'on racontait, l'air devenait plus lourd, comme si le désert lui-même écoutait. Une brise fraîche a fait vaciller le feu, et le silence autour est devenu encore plus étrange. Fatigué, on est allé se coucher. La respiration profonde de Thomas à côté de moi me rassurait, mais le silence du désert semblait prendre vie. C'est alors que j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Laurent. C'était un murmure, très loin. J'ai ouvert les yeux, essayant de comprendre si c'était réel ou juste mon imagination. La voix est revenue, plus claire, comme si elle s'était rapprochée. Je me suis assis dans la tente, en alerte, mais Thomas continuait de dormir, ce qui était bizarre, parce qu'il se réveillait toujours au moindre bruit. Je suis sorti de la tente pour voir ce qui se passait. Le froid dehors était sec et mordant, et la pleine lune illuminait le désert, projetant des ombres longues et déformées. La voix m'a de nouveau appelé. Presque sans réfléchir, j'ai commencé à suivre le son. Chaque pas m'éloignait un peu plus de la tente, me poussant toujours plus profondément dans ce vide. Quand je me suis retourné, le feu n'était plus qu'un petit point de lumière. Laurent... La voix était plus proche, comme un murmure à mon oreille. Tout à coup, j'ai vu une ombre entre les rochers. Je suis resté figé, j'ai crié, demandant qui était là, mais l'ombre a disparu, comme si elle n'avait jamais été là. Alors que j'essayais de comprendre ce qui se passait, j'ai entendu la voix de Thomas m'appeler, mais elle venait de la direction opposée vers la tente. Confus, j'ai couru jusqu'à lui et je l'ai trouvé debout, pâle et essoufflé. « Je t'ai entendu m'appeler, a-t-il dit. J'ai cru que tu étais parti. »« Je ne t'ai jamais appelé, ai-je répondu. Moi aussi j'ai entendu quelqu'un m'appeler, mais ce n'était pas toi. » On est resté là, debout, essayant de comprendre ce qui se passait, jusqu'à ce qu'on entende ensemble. Laurent. Le désert semblait être vivant, conspirant contre nous. Thomas, qui était toujours le plus confiant, était clairement bouleversé, ce qui ne faisait qu'augmenter ma peur. J'ai essayé de rationaliser. Peut-être que c'était des hallucinations à cause de l'isolement. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas que ça. J'ai suggéré qu'on jette un coup d'œil aux alentours, juste pour s'assurer qu'il n'y avait personne. Thomas a hésité, mais il a accepté. Peut-être que quelqu'un nous fait une blague, a-t-il dit, essayant de forcer un sourire, mais je voyais bien qu'il n'y croyait pas. On a pris les lampes torches et on a commencé à explorer. Les ombres projetées par les rochers et les cactus déformaient le paysage, créant des formes effrayantes. Chaque pas faisait craquer le sol et le son résonnait étrangement dans le désert. Le vent, qui avait été calme jusque-là, s'est mis à souffler plus fort, soulevant de la poussière dans l'air, comme si le lieu lui-même essayait de nous parler. « Si quelqu'un est là, c'est le moment de se montrer !» Thomas a crié, sa voix résonnant dans l'immensité. Mais seul le silence lui a répondu. On a continué à avancer, mais on n'a rien trouvé, à part cette étrange sensation que quelque chose ou quelqu'un nous observait. C'était comme si une présence invisible
se cachait de la lumière de nos lampes. C'est vraiment bizarre, Laurent. Thomas a murmuré et je ressentais la même chose. Quelque chose n'allait pas ici. Il y avait quelque chose de caché dans les ombres. Soudain, le vent s'est intensifié et la température a chuté. C'est alors qu'on a vu une faible lumière au loin. Ça, c'est pas normal, Thomas a murmuré. On a couru vers la lumière, mais quand on est arrivé, elle a simplement disparu. Le silence est revenu en force, et puis on a entendu de nouveau la voix, plus forte et plus proche. Laurent! J'ai regardé Thomas, et à son expression, j'ai vu qu'il l'avait entendu aussi. La sensation qu'on était traqué ne faisait qu'augmenter. Il faut qu'on parte d'ici, Thomas a dit, pressé, en commençant déjà à démonter la tente avec les mains tremblantes. Je l'ai aidé, le cœur battant à tout rompre. Mais ensuite, les voix ont changé. Thomas, Laurent. Elle prononçait maintenant nos noms, distinctement. Thomas s'est figé, pâle. Tu entends ça aussi, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, sentant un frisson me parcourir l'échine. Le désert ne se contentait plus de nous appeler, il semblait vouloir nous attirer en lui. La lampe torche de Thomas s'est mise à clignoter avant de s'éteindre, nous laissant dans l'obscurité totale. C'est quoi ce délire? Il a murmuré, cherchant une autre lampe. C'est à ce moment-là qu'on a entendu des pas lourds dans le sable, venant de derrière la tente. Le bruit était lent et méthodique, comme si quelque chose de grand nous entourait. « Tu as entendu ça ?» ai-je murmuré, essayant de ne pas paniquer. « Oui », a répondu Thomas, accélérant sa recherche de la lampe. Avant qu'il ne trouve une nouvelle lampe, on a entendu une autre voix. « Ne fuyez pas !» Mes jambes semblaient paralysées par la peur, et Thomas était aussi figé. Une ombre énorme s'est déplacée à la périphérie de notre vision. Lente et menaçante, sans réfléchir, j'ai attrapé son bras. « Il faut qu'on parte maintenant !» Et on s'est mis à courir, sans jamais regarder en arrière, tandis que le vent continuait de murmurer nos noms de plus en plus proches. Je ne sais toujours pas ce que c'était, une légende vivante, un tour de notre esprit, mais ce que je sais, c'est que depuis ce soir-là, je n'ai plus jamais remis les pieds dans un désert. Si vous aimez les vidéos de peur, partagez nos histoires effrayantes avec vos amis et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Votre avis compte pour nous et aide notre chaîne à grandir. Quand on entre dans une forêt la nuit, loin de tout, quelque chose change. Le silence n'est pas juste l'absence de bruit. Il devient lourd dans l'air. C'est cette sensation qui m'a mis mal à l'aise dès qu'on a franchi le vieux portail de la propriété. Je m'appelle Raphaël. J'ai 23 ans et j'ai toujours pensé que les histoires d'horreur n'étaient que des contes. Mais cette nuit-là, j'ai découvert ce que cela signifie d'être chassé par quelque chose qu'on ne comprend pas. C'était la fin de l'après-midi. Le ciel était peint de nuances d'orange et de violet, et l'air commençait déjà à se rafraîchir. Moi, Henrique, Jean, Mattheus, Camilla et Julia étions amis depuis le catéchisme. Quand Jean a proposé de camper dans la propriété familiale à Petropolis, une ville de Rio de Janeiro, Brésil, tout le monde a accepté. Sur la route, dans le van qu'on avait loué, on riait aux éclats, et comme d'habitude, c'est Camilla qui contrôlait la playlist. Quand on est arrivé, le soleil disparaissait déjà derrière les montagnes, et l'endroit avait cette odeur forte de terre humide. On a passé le portail rouillé, et on s'est retrouvé devant une forêt dense qui laissait à peine passer la lumière. Camilla, toujours attentive, a remarqué. « Vous sentez cette odeur? On dirait que quelque chose est en train de pourrir. » Je n'y avais pas fait attention, mais après qu'elle l'a dit, j'ai moi aussi senti cette odeur étrange, comme si quelque chose de mort était là, tout près. Au centre du terrain, il y avait un vieux manoir avec de grandes fenêtres, mais elles étaient toutes fermées. Henrique, curieux, a demandé « Pourquoi tout est fermé? Ce n'est pas ici qu'on devait dormir ?» Jean nous a expliqué que la maison était en travaux et qu'on allait camper dehors. On a monté les tentes, mais l'endroit semblait plus lourd, et les arbres autour semblaient nous observer, immobiles. Autour du feu de camp, le silence était pesant, seulement brisé par le crépitement du bois qui brûlait. C'est là que Jean, toujours discret, a lancé une histoire qui a tout de suite tendu l'atmosphère. « Vous
Vous savez que cette propriété est maudite? Il y a 3 ans, un groupe de voleurs a fait irruption pendant une fête ici et a tué 8 personnes. On dit que les esprits des victimes hantent encore la forêt et les corps. Ils s'étaient tous mutilés. Après ça, personne ne pouvait vraiment se détendre. Camilla a essayé de faire une blague, mais personne n'a ri. Le silence s'est fait encore plus lourd, et les ombres autour du feu semblaient prendre vie. C'est alors qu'on a entendu un bruit étrange venant de la forêt, un grondement sourd, presque comme une plainte. On a tenté d'ignorer, mais l'inquiétude s'était déjà installée en nous. Matthäus, essayant de nous rassurer, a dit que c'était sûrement dans notre tête, mais ensuite, on a entendu un chien pleurer au loin. Julia, toujours préoccupée par les animaux, s'est immédiatement levée et a insisté pour qu'on aille voir. À contre-cœur, Henrik a pris la lampe torche et on est parti en direction de la forêt. Le chemin était sombre et la lumière de la lampe semblait trop faible pour éclairer ce qu'il fallait. Plus on avançait, plus l'odeur de pourriture devenait forte. C'est là qu'on a trouvé un chiot mort, mutilé d'une manière grotesque. Le choc était général, mais le pire est arrivé juste après. Un autre chien est apparu, encore vivant, mais son visage était tout abîmé, déchiqueté. La panique nous a envahis et on est retourné en courant vers le campement. Le feu brûlait encore, mais la chaleur ne nous réconfortait plus. L'air était devenu lourd et le silence étouffant. Puis, on l'a vu, une silhouette sombre et rapide se déplaçant entre les arbres. Henrik a été le premier à la remarquer, pointant la lampe dans cette direction. Le temps semblait s'être figé. L'ombre se déplaçait lentement, presque en rampant, mais on avait l'impression qu'elle nous encerclait. À chaque fois qu'elle se rapprochait, l'air devenait plus oppressant, comme si quelque chose de pire allait arriver. Soudain, sans qu'on sache pourquoi, on a tous commencé à courir. La panique nous a submergés. Chacun est parti dans une direction différente, sans réfléchir. Les arbres défilaient, les branches déchiraient nos vêtements, et le sol irrégulier nous faisait trébucher. En pleine course, mes pieds se sont enfoncés dans une fosse peu profonde. Quand j'ai regardé, j'ai vu 6 chiens morts, tous avec un œil en moins, jetés là, couverts de feuilles et de terre. L'odeur était insupportable, pire que tout ce qu'on avait senti jusque-là. Avant que je puisse réagir, une lumière aveuglante a traversé l'obscurité, et il est apparu. La créature, elle ressemblait à un homme, mais ses yeux rouges et son corps déformé ne laissaient aucun doute. C'était bien pire que ça. Ses mouvements étaient rapides, presque comme ceux d'un prédateur. Il a attaqué Jean, lui déchirant l'oreille avec des dents acérées. Mais par miracle, Jean a réussi à s'échapper. On s'est remis à courir, guidé par la pure terreur. La forêt ressemblait à un labyrinthe. Les cris de terreur se mélangeaient au bruit de la créature qui nous poursuivait. Henrik était juste devant moi, sa lampe torche vacillant. Et c'était la seule chose qui me permettait de rester concentré. La sensation d'être chassé était suffocante. Le pire, c'est que j'entendais les cris de mes amis au loin, mais je ne pouvais voir personne. J'étais complètement seul. Courant avec Henrik, la tension ne faisait qu'augmenter. Soudain, il s'est arrêté et a pointé la lampe torche vers le sol. Dans une fosse récemment creusée, il y avait encore des corps de chiens, tous mutilés de façon grotesque. L'odeur de chair en décomposition envahissait nos narines et rien de tout ça n'avait de sens. Qui aurait pu faire ça? Alors qu'on essayait encore de comprendre ce qu'on voyait, on a entendu des pas rapides. Je me suis retourné et j'ai vu Matthäus arriver, haletant, couvert de boue, avec une profonde entaille au bras. « Vous devez voir ça, maintenant », a-t-il dit, avec une urgence qui nous a encore plus effrayés. On a suivi Matthäus à travers la forêt. Le bruit des branches cassant sous nos pieds était la seule chose qu'on entendait jusqu'à ce qu'un cri perçant retentisse. C'était Camilla. Son cri désespéré a résonné à travers les arbres. Et on est resté figé pendant une seconde. J'ai essayé de l'appeler, mais le silence est revenu, oppressant. Quand on est arrivé dans une clairière, on a vu le sol taché de sang frais et des traces de quelque chose traîner vers l'obscurité. Jean, en état de choc, a brisé le silence. C'est pas normal. On doit partir d'ici. Et personne n'a osé le contredire, mais on ne savait pas où aller. On était perdus.
forêt semblait se refermer sur nous, et la peur commençait à paralyser nos jambes. Soudain, on a entendu un bruit métallique, comme des chaînes qu'on traînait, venant de toutes parts. Et puis, on a vu une lumière au loin, froide et tranchante. Au milieu, la créature bougeait, trop vite pour être humaine, et ses yeux rouges brillaient. Henrik a crié « Courez !» Et c'est ce qu'on a fait. On a couru sans regarder derrière, tandis que la créature brisait branches et feuilles en nous poursuivant. J'ai trébuché, je suis tombé face contre terre, mais je me suis relevé en rampant, poussé par l'instinct de survie. Peu à peu, les bruits ont commencé à s'éloigner. On se rapprochait du campement, mais la sensation d'être traqué ne disparaissait pas. On est enfin arrivé au campement, mais aucun soulagement n'est venu. Le silence était perturbant, et le feu n'était plus que des braises. C'est alors qu'on l'a revue. Elle était là, immobile, nous observant depuis l'obscurité, juste en dehors de la lumière du feu. Elle ne bougeait pas, comme si elle attendait. Henrik, épuisé, m'a simplement regardé et a murmuré. Elle joue avec nous. Le soleil a commencé à se lever lentement, mais le soulagement qui accompagne normalement la lumière du jour ne s'est pas manifesté. Elle est toujours là, quelque part, attendant. Ce qui s'est passé cette nuit-là ne s'effacera jamais de nos mémoires. Je suis revenu à Petropolis une seule fois, il y a quelques mois. Je voulais des réponses, savoir si ce que j'avais vu était réel ou si c'était juste mon esprit qui me jouait des tours. Le site est encore là, mais la vieille maison a été démolie. Les habitants du coin disent que l'endroit est maudit, que des choses étranges continuent d'y arriver. Des bruits la nuit, des lumières qui apparaissent dans la forêt. Je ne sais toujours pas quoi penser. Ce que je sais, c'est que, depuis cette nuit-là, je ne suis plus le même. Je rêve de cette créature, de ses yeux rouges perçants, et à chaque fois, je me réveille en sueur, comme si elle était juste là, derrière moi, à me regarder, à attendre. Il est des histoires qu'on raconte pour se faire peur, des légendes pour amuser ou effrayer les autres. Mais ce que nous avons vécu à Petropolis, ce n'était pas une histoire. C'était bien réel. Et maintenant, je sais que certaines choses dans cette forêt ne devraient jamais être dérangées, parce qu'elles ne vous laissent jamais partir. Jamais. Plongez dans les récits les plus terrifiants et laissez la paranoïa s'emparer de vous. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucun mystère effrayant. Avez-vous une histoire troublante à partager? Envoyez-la nous par email en toute confidentialité. Rejoignez notre communauté et préparez-vous à des frissons garantis qui vous hanteront jusque dans vos rêves.